Est-ce que toutes les douanes canadiennes parlent français comme ils sont supposés faire? Je suis donc aux douanes en Ontario pour le découvrir. Bonjour, ça va bien et vous? Would you like a French speaking? Oui, français s'il vous plaît. Où est-ce que tu vis? Montréal. Ok, combien de temps est-ce que tu es dans les États-Unis? Pour 10 jours. Avez-vous acheté quelque chose? Non, rien acheté. Je voulais répondre à ce commentaire-là qui a été fait sur la vidéo d'Antotran où je viens de partager un extrait. Je me sens un peu interpellé parce que ça fait 6 ans que je vis aux États-Unis. Je parle évidemment très bien anglais, mais quand même, chaque fois que j'ai à interagir avec le gouvernement du Canada, que ce soit à la douane ou ailleurs, j'insiste pour le faire en français. Et je vous encourage tous à le faire aussi. Je vous explique pourquoi. En tant que citoyen canadien, on a le droit d'interagir avec le gouvernement fédéral en français si on le veut. Le commentaire ici semble avoir comme prémisse que ça c'est quelque chose qui devrait seulement s'appliquer si c'est nécessaire et qu'une personne qui revient des États-Unis où la langue d'usage c'est l'anglais devrait être capable d'interagir en anglais avec le gouvernement fédéral. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de demander un service en français à la douane. Mais c'est justement ça le principe d'un droit. Contrairement à un accommodement, un droit, on n'a pas besoin de justifier pourquoi on veut l'utiliser. Et je remarque qu'ici, dans la vidéo d'Anto, la douane a bien fait son travail. Il n'a pas demandé pourquoi il veut un service en français, il a simplement reconnu la demande et lui a donné le service en français. C'est là que j'en viens à la raison que je crois qu'on devrait tous le faire aussi. L'utilisation de l'anglais ou du français au Canada est réglementée par la loi sur les langues officielles qui stipule que le droit à avoir un service en français ou en anglais est seulement applicable là où il y a une demande importante pour les services dans cette langue. Ce qui veut dire que le droit à avoir des services en français au Canada est lié à la demande pour ces services-là. Chaque fois qu'on demande un service en français, on augmente notre droit à avoir des services en français avec le gouvernement du Canada. Peu importe notre raison. Alors, si les droits du français c'est important pour vous, rappelez-vous que les droits c'est un peu comme les muscles. La meilleure façon de leur donner de la force, c'est par l'exercice, même quand c'est un peu inconfortable. Si jamais vous vous trouvez à la douane à Vancouver ou à un bureau de poste à Calgary, demandez un service en français quand même. Évidemment, faites-le avec respect et si c'est nécessaire, avec la patience qui est due à une personne qui parle peut-être dans sa deuxième langue. Mais aussi, faites-le fièrement en sachant que vous participez à augmenter les droits du français partout au Canada et surtout sans sentir le besoin de vous justifier.